Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, ainsi qu'à tous nos téléspectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission quotidienne d'études Toute la Bible, dans laquelle nous présentons une étude complète de tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, tous les jours du lundi au vendredi. Nous sommes arrivés dans notre étude au chapitre 20 du livre de Lévitique, qui est le troisième livre de la Bible, après nous avoir donné au chapitre 20 la liste des punitions pour tous les péchés contre lesquels le Seigneur met en garde son peuple. Nous allons parler aujourd'hui des lois concernant les prêtres. Nous devons ouvrir nos oreilles aujourd'hui et faire attention à chaque mot de cet épisode. Si vous avez des questions, car les sujets de l'Ancien Testament sont peut-être nouveaux pour certains, si vous avez des questions ou des demandes de renseignements, envoyez-les nous et nous essayerons de répondre à vos questions. Permettez-moi au début de l'épisode d'accueillir notre invité, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci, frère Riyad. Nous accueillons nos invités aussi, soyez les bienvenus. Frère Youssef, quel est le sujet principal de ce chapitre, le chapitre 21? Le sujet principal est les lois des prêtres. Ce chapitre-là, de son début jusqu'à sa fin, parle du prêtre. Pour qui se rendra-t-il impur? Et là, se rendre impur, c'est quand l'un de ses proches meurt. Pour quelle mort peut-il se rendre impur? Qui épousera-t-il? Le prêtre. Et qu'est-ce qui empêche le prêtre de jouir des privilèges qui sont devenus les siens? Quel est son rôle dans la tristesse quand il est triste? Comment exprimera-t-il sa tristesse? Donc, ce chapitre-là, en un seul mot, nous parle en fait des lois des prêtres. Parfait. À la lumière du Nouveau Testament, nous sommes prêtres. C'est vrai. Dans l'Ancien Testament, il y avait un groupe nommé prêtres et un groupe nommé les gens du peuple. Oui. Maintenant, tous les croyants sont devenus prêtres. Et ce que nous allons dire maintenant s'applique spirituellement aux croyants. Parfait. Parfait. Nous allons prendre quelques avertissements et quelques instructions et étudier leur signification spirituelle. Oui. L'Éternel dit à Moïse, transmet ses instructions aux prêtres, aux fils d'Aaron. Un prêtre ne se rendra pas impur parmi son peuple pour un mort, excepté pour ses plus proches parents. Sa mère, son père, son fils, son frère. Pour sa sœur encore vierge qui lui est proche puisqu'elle n'est pas mariée, il peut aussi se rendre impur. Chef parmi son peuple, il ne se rendra pas impur, il se profanerait. Les prêtres ne se feront pas de tonsure sur la tête, ils ne raseront pas les coins de leur barbe, et ne feront pas d'incision sur leur corps. Ils seront saints pour leur Dieu, et ils ne déshonoreront pas son nom, car ils offrent à l'Éternel les sacrifices passés par le feu, la nourriture de leur Dieu. Ils seront donc saints. Ils n'épouseront pas une femme prostituée ou déshonorée, ni une femme rejetée par son mari, car ils sont saints pour leur Dieu. Tu considéreras un prêtre comme saint car il offre l'aliment de ton Dieu. Il sera saint pour toi car je suis saint, moi, l'Éternel, qui vous considère comme saint. Si la fille d'un prêtre se déshonore en se prostituant, elle déshonore son père, elle sera brûlée au feu. Ces 9 versets contiennent des instructions concernant les prêtres. Pourriez-vous vous arrêter sur leur signification spirituelle? À vous. Eh bien, si je veux vraiment résumer cela en un seul mot, je dirais que celui qui est plus proche de Dieu a une plus grande responsabilité. Parfait. Je me rappelle la première conférence à laquelle j'ai assisté, c'était en l'an 61 du siècle dernier. Et le slogan était « Sois un modèle pour les croyants ». Et je me rappelle les mots qui ont été dits en ce temps-là. Il a dit « Chaque croyant a le devoir d'être pur, tandis que le serviteur a le devoir d'être un modèle de pureté. » Parfait. Chaque croyant a le devoir de dire de bonnes paroles, tandis que le serviteur a le devoir d'être un modèle par ses paroles. Et ainsi de suite pour le reste de la liste qui se trouve dans la première épître à Timothée, chapitre 4. Que Dieu nous vienne vraiment en aide si nous servons Dieu, à savoir que ce qui s'applique au reste du monde ne s'applique pas à celui qui veut être un modèle pour les croyants. Et c'est pourquoi ici il nous parle d'un niveau plus élevé. C'est-à-dire le reste du peuple peuvent faire ces choses-là. Ils peuvent se rendre impurs,
Pour leur père, leur mère, leurs frères, leurs sœurs, il n'y a pas de problème à ça. Ils peuvent épouser une femme divorcée ou une femme veuve, tandis que le prêtre ne peut pas faire cela. Et à plus forte raison, cela ne marche pas avec le grand prêtre. Plus on est proche de Dieu, plus on a de la responsabilité. Parfait. L'idée de se rendre impur pour un mort en général, qu'entend-il par là? Se rendre impur pour un mort. La mort était, le cadavre était impur. Alors donc, si vous touchez le cadavre, et pas seulement cela, il nous dit dans le livre des Nombres au chapitre 19 que toute personne qui se trouve dans la tente d'un homme qui était mort sera impure. Se rendre impur pour un mort, que ce soit en le touchant ou bien en se trouvant dans la même tente, cela rend la personne impure. L'apparence du prêtre. Il parle de ne pas se faire de tonsure sur la tête et de ne pas raser les coins de leur barbe. Oui. L'apparence du prêtre, comment peut-elle être un modèle pour les autres? L'apparence du croyant. Oui, eh bien ces choses, ces pratiques étaient présentes parmi les païens. Pour les habitants du pays, ces choses étaient très normales. C'est-à-dire, il nous dit dans le verset 5, ils ne se feront pas de tonsure sur la tête, ils ne se raseront pas les coins de leur barbe. C'était présent parmi les peuples. Mais est-ce que le prêtre peut dire « tout le monde fait cela » Est-ce que le serviteur du Christ ou n'importe quelle personne qui veut appartenir au Christ peut-elle dire « tout le monde fait ça, les gens feraient de même » Les gens sont-ils notre modèle? Ou bien est-ce que nous tirons nos principes de la Bible sainte? C'est vrai, et nous devons adhérer aux paroles de Dieu. Nous voyons que maintenant, dans ces jours derniers, nous ne pouvons pas distinguer les croyants des non-croyants. Les cheveux, le visage, les vêtements et tout ça. Nous ne pouvons pas distinguer. Les gens font ça et nous ferons ça. Oui. Les gens se coiffent comme ça et nous nous coifferons C'est comme vrai. ça. Les gens se font tatouer et nous nous ferons tatouer. Le prêtre devrait, celui qui est né de Dieu, devrait être différent des gens par son apparence car il est un vrai. modèle. Il y a un autre aspect pour être un modèle, frère Youssef, par le mariage. Je voudrais un commentaire sur le mariage du prêtre au verset 7. Il dit « Ils n'épouseront pas une femme prostituée ou déshonorée, ni une femme rejetée par son mari. » Le mariage, Oui. le croyant, est-il régi par les principes du monde dans le mariage ou est-il régi par d'autres principes? Oui, eh bien, par exemple, quand il a parlé de la veuve, il a dit si son mari meurt, elle est libre de se remarier avec qui elle veut. Mais après, il a dit quelque chose de très important, dans le Seigneur seulement. Parfait. C'est-à-dire, je dois savoir que si je vais épouser une femme, ce mariage doit être alors dans le Seigneur. Si elle va épouser un homme, elle doit savoir que ce mariage doit être dans le Seigneur seulement. Et comme vous l'avez déjà dit, ce qui s'applique aux non-croyants, ça va. C'est-à-dire, les non-croyants peuvent faire cela. Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Vous êtes différent. Vous êtes saints pour le Seigneur. Nous sommes devenus prêtres, nous sommes devenus saints pour le Seigneur. Il y a un très beau cantique qui dit « Dans la vie et dans la mort, je suis consacré au Seigneur ». Et j'espère que ce soit vraiment évident dans toute personne qui veut glorifier Dieu dans sa vie. Donc l'apparence des croyants, ils sont un modèle par Oui. l'apparence et un modèle aussi par les principes du choix du partenaire de vie. Exactement. Ils sont différents du reste du Exactement. monde. Nous prenons une pause puis reviendrons pour une question. Au verset 9, si la fille d'un prêtre se déshonore en se prostituant, elle déshonore son père, elle sera brûlée au feu. Quelle est la faute du prêtre concernant sa fille? À vous, frère Youssef. Eh bien, il est en fait responsable d'elle en premier lieu. C'est ma fille, c'est moi qui l'ai élevée. Et bien sûr, le père a dû quelque part faillir à son devoir. La première fille dont nous lisons qu'elle a été déshonorée était la fille de Jacob qui était Dina, dans le livre de la Genèse chapitre 34. Et on peut sentir à quel point Jacob a souffert à cause de ce qui est arrivé à sa fille. Donc là, comme si à cause de ce qui est arrivé à sa fille, il a été dévasté, il a été frustré, il a été blessé dans ses sentiments. Et c'est pourquoi cette fille qui n'a pas apprécié la responsabilité et la position de son père comme prêtre de Dieu
ne mérite pas de vivre, elle sera brûlée au feu. Donc la responsabilité des croyants qui sont des prêtres, la responsabilité des croyants, c'est d'être très vigilants en Exactement. élevant leurs enfants. Exactement. C'est-à-dire les entourer, les protéger pour le Seigneur, semer en eux les principes de Dieu. Et surtout, il dit ici, si la fille d'un prêtre se déshonore en se prostituant, elle déshonore son père. La réputation et le témoignage seront perdus C'est vrai. et le modèle sera perdu devant les autres. Si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Et comme vous l'avez dit, frère Ayad, il a un rôle et une responsabilité. Mais il doit ressentir sa faiblesse et son impuissance et se tourner vers le Seigneur dans la prière quotidienne pour ses fils et ses filles. Ce sont mes enfants. S'il leur arrive quelque chose, mon ministère sera pollué. C'est pourquoi je dois ressentir ma faiblesse et recourir au puissant qui est capable de garder ma famille et mon foyer de la perversité et de l'adultère. Parfait. La partie allant du verset 10 au verset 15 concerne le grand prêtre. Le grand prêtre, le souverain prêtre. Le prêtre qui a la supériorité sur ses frères, celui sur la tête duquel a été versée l'huile d'onction, et qui a été établi dans ses fonctions et habillé des vêtements sacrés, ne défera pas sa chevelure et ne déchirera pas ses vêtements. Il ne s'approchera d'aucun mort, il ne se rendra pas impur, ni pour son père, ni pour sa mère. Il ne sortira pas du sanctuaire et ne profanera pas le sanctuaire de son Dieu, car l'huile d'onction de son Dieu est une couronne sur lui. Je suis l'Éternel. Il épousera une femme vierge. Il n'épousera ni une veuve, ni une femme rejetée par son mari, ni une femme déshonorée ou prostituée. Mais il épousera une femme vierge qui soit membre de son peuple. Ainsi, il ne déshonorera pas sa descendance parmi son peuple, car je suis l'Éternel qui le considère comme saint. Là, nous trouvons une loi pour le grand prêtre qui est différente des autres. Pourquoi le grand prêtre et quelle en est l'application spirituelle? Bien sûr, la position du grand prêtre est plus élevée que la position des prêtres. Nous y voyons une image du Christ, c'est-à-dire, il nous dit là, le prêtre qui a la supériorité sur ses frères. Oui, Cela nous rappelle Romains chapitre 8, verset 29. Lorsqu'il nous parle du Christ, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et là, le prêtre au milieu de ses frères, et le Christ est au milieu de ses frères. Mais là, le prêtre a la supériorité, et le Christ est le premier-né d'un grand nombre de frères. Bien sûr, le niveau de sainteté chez le grand prêtre est plus élevé que le niveau de sainteté chez le prêtre. Le prêtre est plus élevé que le peuple. Le grand prêtre est plus élevé que les prêtres, à tel point qu'il dit qu'il ne se rendra pas impur ni pour son père ni pour sa mère quand il meurt, alors que les prêtres sont autorisés pour cela. Le prêtre ne se rendra pas impur excepté pour ses plus proches parents, que nous appelons les parents du premier degré. Mais pour le grand prêtre, même pas du premier degré. Et moi je vois cela en Aaron quand ses deux fils Nadab et Abihu sont morts. Le peuple a pleuré les deux fils brûlés par le feu. Mais cela n'était pas le cas pour Aaron, le chef des prêtres, parce que l'onction de son Dieu était sur sa tête. vous nous avez parlé de la grandeur du grand prêtre, qu'il avait la supériorité sur ses frères. Vous avez dit que le Seigneur Jésus-Christ était le premier-né d'un grand nombre de frères et ne se rendait pas impur pour un mort. Il n'était jamais autorisé à s'en approcher et le Christ aussi ne s'est jamais rendu impur pour un mort. Mais quand il veut se marier, épousera-t-il une veuve ou une vierge? Non, Qui cela- voyons-nous dans notre relation avec le Christ? Comme vous l'avez dit, en effet, il épousera une femme vierge au verset 13. Ni une veuve, ni une femme rejetée par son mari, ni une femme déshonorée ou prostituée, non, il n'y est pas autorisé. Et cela nous rappelle ce qui est dit sur le Christ dans 2 Corinthiens chapitre 11, quand il dit « Je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter comme une vierge pure au Christ ». Même dans l'union du Seigneur avec son peuple terrestre, on ne dit pas de son épouse terrestre ces choses-là. On ne dit pas d'elle qu'elle est veuve ou bien divorcée, parce que où est la lettre de divorce par laquelle j'ai renvoyé votre mère? Ni une femme déshonorée, ni prostituée. Il est vrai qu'elle était comme ça, mais le Seigneur, par le moyen de son sang qu'il a versé, il l'a purifiée et sanctifiée. C'est-à-dire, nous voyons là que le Christ s'est uni à l'Église comme étant vierge. Je vous ai fiancé à un seul époux Parfait. pour vous présenter à Christ comme une vierge C'est pure. dans 2 Corinthiens 11, verset 2. À partir du verset 16, il parle de ce qu'on appelle la liste des défauts des prêtres. Quels sont les défauts qui empêchent le prêtre d'offrir des sacrifices ou de s'approcher pour servir? Je lirai cette liste et je vous prie de nous donner l'application ou la signification spirituelle. L'Éternel dit à Moïse: « Transmets ces instructions à Aaron. Aucun de tes descendants qui, au fil des générations, aura un défaut corporel
ne s'approchera pour offrir la nourriture de son Dieu. Aucun homme avec un défaut corporel ne pourra s'approcher, qu'il soit aveugle, boiteux, défiguré ou difforme, qu'il ait une fracture au pied ou à la main, qu'il soit bossu ou nain, qu'il ait une tache à l'œil, la gale, une dartre ou les testicules écrasés. Aucun homme de la tribu du prêtre Aaron avec un défaut corporel ne s'approchera pour offrir à l'Éternel les sacrifices passés par le feu. Il a un défaut corporel, il ne s'approchera pas pour offrir la nourriture de son Dieu. Il pourra manger la nourriture de son Dieu, des offrandes très saintes et saintes, mais il n'ira pas vers le voile et ne s'approchera pas de l'autel, car il a un défaut corporel. Il ne profanera pas mes sanctuaires, car je suis l'Éternel qui les considère comme saints. Moïse transmit tout cela à Aaron et à ses fils, ainsi qu'à tous les Israélites. Nous prenons une pause, puis reviendrons pour une question. Aucun homme de la tribu du prêtre Aaron avec un défaut corporel ne s'approchera pour offrir à l'Éternel les sacrifices passés par le feu. Il a un défaut corporel, il ne s'approchera pas pour offrir la nourriture de son Dieu. Ma question est la suivante. Quelle est la faute de celui qui a un défaut congénital pour ne pas offrir à l'Éternel les sacrifices passés par le feu? Pas seulement un défaut congénital, mais ce peut être un défaut survenu, comme il le dit, une fracture à la main ou au pied. Ici, il représente le Christ. Et un sacrifice avec un défaut ne peut pas représenter le Christ, car le Christ est sans défaut. Et un prêtre avec un défaut ne peut pas représenter le Christ, parce que le Christ est sans défaut. Et c'est pour cela qu'il ne le punit pas. Il n'y a pas de punition, par exemple, pour un aveugle, un défiguré ou un sourd. Il n'y a pas de punition parce qu'il n'a pas commis de péché. Mais parce qu'il n'est pas qualifié pour représenter le Christ, donc il ne s'approchera pas pour offrir la nourriture de son Dieu. C'est-à-dire, ces défauts-là ne l'ont pas fait sortir à l'extérieur du camp. Mais au contraire, il est là. Et pas seulement cela, mais il mange aussi du pain de son Dieu, des sacrifices passés par le feu, la part des prêtres. Il n'en est pas privé, mais il ne s'approchera pas. Comment peut-il représenter Dieu devant le peuple tout en ayant ces défauts-là? Il y a là bien sûr une leçon spirituelle pour nous. Il y a des personnes, qui ont certains défauts. Comme croyants, je ne parle pas ici de défauts corporels, congénitaux. Les défauts des prêtres, c'est-à-dire des croyants liés à s'approcher de Dieu. Exactement. Parfait. Des défauts qui les rendent en fait incapables de s'approcher pour représenter Dieu devant l'assemblée, ou bien représenter l'assemblée devant Dieu. Comme quoi? Par exemple, quand je me lève pour rendre grâce, alors je parle au nom de l'assemblée. Ça ne marche pas. Quand j'offre la nourriture de mon Dieu, ou bien lorsque je transmets la parole de Dieu, je suis la voix de Dieu pour l'assemblée. Il ne doit pas y avoir un défaut en moi. Que je ne discerne pas, par exemple, que je n'ai pas de discernement parce que je suis nain, ou bien que je n'ai pas de vision parce que je suis aveuglé par ma myopie. L'apôtre Pierre a parlé de ces défauts-là. Il leur a donné plusieurs dimensions spirituelles. Et bien sûr, il est clair ici, il ne parle pas de défauts congénitaux, mais plutôt de défauts spirituels. Nous pouvons dire par exemple qu'aucun aveugle ne s'approchera, c'est-à-dire Oui. le non-discernement. Il se peut que quelqu'un n'ait pas de discernement spirituel et il offre les sacrifices et il est incapable de discerner les choses spirituelles. Il n'a ni discernement ni vision et c'est un défaut. C'est comme un prêtre avec un défaut. Quand il est boiteux, la conduite perverse du prêtre, du croyant. Comment peut-il avoir une conduite perverse et venir offrir des sacrifices par après? La Bible dit que quand nous élevons nos mains, elles devraient être pures. Pourriez-vous commenter sur certains de ces défauts afin que nous nous en méfions? Par exemple, quand il nous parle d'un aveugle, l'apôtre Pierre, dans sa deuxième épître, au chapitre 1, dit « Celui qui ne possède pas ces qualités, il est aveuglé par sa myopie. Il a oublié qu'il a été purifié de ses anciens péchés. » C'est-à-dire, c'est un croyant qui a été purifié de son péché, mais il a oublié. Il n'a pas de discernement. C'est vrai. Le boiteux dont vous avez parlé nous rappelle Hébreux chapitre 12, afin que ce qui est boiteux ne se démette pas, mais plutôt soit guéri. Quand nous lisons par exemple défiguré, qui n'a pas le sens de l'odorat, il n'a pas le discernement, et difforme, c'est-à-dire qu'il a 6 doigts, un genre de
il a quelque chose en plus et il se sent supérieur alors qu'il n'est pas du tout supérieur. C'est-à-dire le sentiment de supériorité. fierté en adorant. Je suis meilleur que les je autres. suis meilleur que tout le monde. Cela Exactement, s'appelle difforme. Ni qu'il ait une fracture au pied. Avec une fracture au pied, il va boiter. Ou une fracture à la main, il ne peut pas saisir les choses. Ou bossu, ou bien courbé. Et ni nain, c'est-à-dire un quelconque défaut congénital. Ni celui qui a une tache à l'œil. C'est aussi un défaut. Ni la gale, ni une dartre. Dartre veut dire tache solaire. Ni les testicules écrasés, il ne peut pas avoir d'enfant. Tout homme avec un défaut ne pourra pas, en effet, s'approcher pour offrir. Mais Dieu, dans sa grâce, lui a permis de manger. Et bien sûr, à propos de ces défauts qui sont congénitaux, normalement, ils accompagnent la personne jusqu'à la fin de sa vie. Parfait. Et quant aux défauts spirituels, il se peut que notre alimentation, notre nourriture spirituelle du Christ remédie ces défauts. Alors l'aveugle aura le discernement et le boiteux aura une bonne conduite, et que le Seigneur nous aide, parce que vraiment notre nourriture du Christ nous aidera sûrement à surmonter les défauts qui étaient en nous à un moment donné. C'est la liste des défauts des prêtres, et nous répétons bien sûr que ça s'applique spirituellement à tous les croyants. Faites attention quand vous offrez des sacrifices spirituels. Oui. Vous devez être dans un état de pureté et de sainteté car C'est vous vrai. êtes un modèle. Oui, Et vos défauts peuvent entraver votre rapprochement de Dieu. C'est Vous vrai. ne pouvez pas avoir une conduite honteuse et venir offrir un culte. Quand vous Parfait. levez les mains, elles Parfait. devaient être pures, sans colère ni très arrière-pensée. bien. Mais qu'en est-il du grand prêtre? Revenons encore une fois au grand prêtre au verset 10. Oui. Et je voudrais un commentaire de vous sur le grand prêtre. Allez-y. En fait, ce verset-là, stimule en moi la ferveur et la sainte colère, lorsqu'il dit ici que le grand prêtre ne devrait en aucun cas, quelle que soit la situation, il a cité plusieurs choses, mais je prendrai la dernière, et ne déchirera pas ses vêtements. Et cela me rappelle la tragédie qui s'est produite dans le Nouveau Testament, spécifiquement dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 26. Et c'est lorsque le grand prêtre méchant qui avait pour nom Caïphe jugeait le Seigneur de gloire, Jésus le Christ. Que s'est-il passé durant ce procès qui était grotesque? Malheureusement, nous avons entendu dire qu'il ne faut pas fausser le droit dans les chapitres précédents. Oui, Là, ils ont faussé le droit. Écoutez ce qu'il dit. C'est au verset 65. Lorsqu'il demanda au Christ « Es-tu le Messie, le Fils du Dieu béni ?» Il lui dit « Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. » Ensuite, il dit « Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant « Tu as blasphémé. » Et moi je te pose la question, grand prêtre, qui a blasphémé? Le Christ a-t-il blasphémé quand il a dit la vérité? Ou toi quand tu as déchiré tes vêtements? Qui a blasphémé? Et puis il dit qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème. Et puis il dit, qu'en pensez-vous? Si ces gens avaient du courage, mais ils étaient tous des perroquets, il lui aurait dit, c'est toi qui as blasphémé et tu mérites de mourir. Mais ils ont dit la chose la plus étonnante, oui. que lui, c'est-à-dire le Christ, mérite la mort. Oh, le Christ mérite la mort? Bon, attendez un peu qu'on arrive à Apocalypse chapitre 7 et Apocalypse chapitre 5, quand il dit l'agneau qui a été offert en sacrifice est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Le Christ mérite-t-il la mort, Caïphe? Et tout ton Sanhédrin qui est impie a condamné le Christ à la crucifixion, mais nous savons que celui qui a été crucifié, Dieu l'a ressuscité. Il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Il viendra bientôt avec gloire et puissance, et tous ses ennemis seront réduits à lui servir de marchepied. Merci, frère Youssef. Le sujet est très riche. Nous sommes arrivés à la fin de l'épisode. Révisons-le avec nos invités. Je vous Que remercie. Dieu vous bénisse. Qu'avons-nous appris aujourd'hui? Le croyant devrait être un modèle par ses paroles, par son apparence, aussi un modèle par son mariage qui doit être dans le Seigneur. Nos principes ne sont pas les principes du monde. Nous ne faisons pas ce qu'ils font, mais nos principes sont la parole de Dieu. Les principes de la Bible. Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. Le prêtre a le privilège de pouvoir s'approcher de Dieu, mais il a aussi une plus grande responsabilité. Si tout croyant devrait être pur, le prêtre devrait être un modèle par sa pureté. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, frère Que Youssef, le que Dieu Seigneur vous vous bénisse. bénisse.
Chers téléspectateurs, nous avons appris dans l'épisode d'aujourd'hui que ces lois concernent les prêtres. Dans l'Ancien Testament, il y avait un sacerdoce, il y avait les gens du peuple et il y avait un groupe de prêtres, mais dans les applications du Nouveau Testament, tous les croyants sont devenus prêtres. Nous avons donc des applications spirituelles à ces commandements et à ces lois concernant les prêtres. Nous devons être un modèle par notre apparence car nous sommes prêtres, et nous devons être un modèle par les principes du choix du partenaire de vie car nous sommes prêtres, et nous devons être un modèle par l'éducation de nos fils et de nos filles car nous sommes prêtres. Nous devons aussi être un modèle quand nous nous approchons dans le culte et que nous offrons des sacrifices spirituels. Il nous a donné la liste des défauts qui caractérisent le prêtre qui a un défaut. Vous ne pouvez pas être boiteux et offrir des sacrifices, ou bien avoir une fracture au pied ou à la main et offrir des sacrifices. Vous ne pouvez pas avoir une conduite perverse et offrir des sacrifices. Vous ne pouvez pas vivre dans le mal et offrir un culte. Vous ne pouvez pas agir comme les pharisiens hypocrites et avoir deux visages, un visage pour offrir un culte à Dieu et un autre visage à la maison. Nous devons observer la sainteté dans notre conduite en public comme en privé, parce que nous sommes prêtres, nous sommes unis à un Dieu saint. Cette parole est pour nous, cette parole nous enseigne, cette parole c'est les commandements du Seigneur, une lumière sur notre sentier. Nous devons tous apprendre la parole de Dieu. Nous nous reverrons dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.